Tellement content d'être avec vous cette semaine. La semaine dernière, je n'étais pas là. J'étais dans la conférence, conférence des leaders jeunesse et vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Je suis vraiment. Donc, quand j'ai revu les gens aujourd'hui, ce matin, j'étais vraiment tellement heureux d'être avec vous, d'être ensemble, tel comme mon message le dit. Et on est béni. Même si je ne suis pas là, des fois où je prêche à l'extérieur, je prends un de mes plaisirs, c'est de pouvoir écouter. C'est vrai, je fais de la route pour aller au travail. Donc, sur mon chemin de route, j'écoute régulièrement les messages que j'ai manqués. Donc, je suis capable de pouvoir être vraiment connecté, synchronisé avec les messages qui ont été apportés. Semaine dernière, Pasteur Philippe qui a apporté un excellent message sur la mission. Et on est toujours dans cette thématique-là de, de pas sans toi. Et on veut vraiment amener ce matin, je veux vraiment être court, mais amener cette pensée-là sur l'idée de pouvoir être ensemble. Ensemble, c'est pas juste être ici, rassemblés, ensemble ou connectés, ensemble dans les Écritures, tel que le mot le dit, au mot Madone, va beaucoup plus loin que juste un rassemblement comme cela. Et dans Actes des Apôtres, si vous regardez dans Actes des Apôtres, la Bible parle du jour de la Pentecôte. On disait que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. On a eu à faire une thématique par rapport à cela, prêcher plusieurs fois là-dessus, mais je ressentais plusieurs semaines qu'il fallait qu'on revienne et on explore encore ce passage-là. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le mot homo tunadon, qui veut dire d'un commun accord. Ils étaient vraiment d'un commun accord, en harmonie, avec passion, à l'unisson. Ils étaient ensemble. Hein. Et donc, l'idée même dans les Écritures était qu'ils n'étaient pas juste rassemblés comme une gang, mais ils étaient tous d'un commun accord. Et j'aimerais tellement insister sur l'importance et sur la nécessité de l'unité, la nécessité de pouvoir être ensemble, la nécessité de pouvoir être d'un commun accord, de pouvoir travailler d'un même pas, d'un même cœur. Vous savez, c'est une des choses qui est le plus, je dirais, le plus défiant. Nous sommes appelés le plus difficile à pouvoir des fois créer et le plus difficile à préserver ou à protéger. Tellement que Jésus prie pour ça. Vous savez, moi, je suis toujours impressionné par la prière de Jésus. Si vous lisez Jean chapitre 17, vous allez voir que Jésus va prier. Et puis quand Jésus commence à prier, il prie pour ses disciples, il prie pour les disciples qui croiront au travers de ses disciples, il prie pour tout le monde. Et la principale thématique de prière de Jésus était sur l'unité. Il aurait pu prier pour qu'on puisse être des meilleurs prédicateurs, des gens qui expérimentons la puissance du Saint-Esprit, des gens qui allons vraiment être en feu pour lui, passionnés, être crinqués pour l'évangile. Et puis, c'est toutes des bonnes raisons pour lesquelles on prie là. Ou des chrétiens un peu plus riches, ou des chrétiens un peu plus, je sais pas, joyeux, n'importe quoi. Mais Jésus prie pour l'unité. Il prie qu'on soit ensemble. Comme si c'était un vrai défi. Et c'est un vrai défi. Êtes-vous seul? Et nous sommes appelés à pouvoir. Et puis, mon point que je vais amener, je vais amener deux petits points ce matin. Nous sommes appelés à pouvoir prier et pratiquer l'unité. Nous sommes appelés à pouvoir protéger et préserver l'unité. Donc, toute l'idée même de pouvoir prier pour l'unité. Nous sommes appelés à prier pour l'unité comme Jésus l'a fait. Jésus qui prie pour l'unité et qui dit littéralement ceci, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Tout ça pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus prie pour l'unité, puis dit, le fait d'être ensemble, d'être homo madone, qu'on soit unis d'un commun accord, est précurseur
pour que le monde croie et voie que nous sommes envoyés de Dieu. L'unité, normalement, est une démonstration que nous sommes envoyés de Dieu. Parce que c'est dur d'être unis en tant que tel. Je trouve ça tellement intéressant parce que quand on parle de l'unité, souvent dans l'Église, on va mettre l'emphase sur, on a tous normalement Christ comme étant la raison de notre unité ici. Mais pour n'importe quelle personne ici qui travaille dans un contexte, dans une organisation, l'organisation aussi va travailler aussi pour l'unité. En prison, moi, on insiste aussi sur l'unité. L'unité au sein de l'aumônerie en prison. Puis, on travaille aussi pour l'unité. En fait, Jésus dit, il n'y a aucun royaume qui est divisé, qui peut subsister. Donc, toute organisation, n'importe quoi, tant qu'il n'y a pas une forme d'unité, tant qu'il n'y a pas un point d'accord sur lequel on peut normalement mettre ensemble, il n'y a rien qui subsiste, littéralement. Si vous aimez l'histoire comme moi, si vous regardez les grands empires de ce monde qui ont existé, vous allez voir que la principale cause de plusieurs empires, il y en a plusieurs causes, hein, mais les causes qui sont le dénominateur commun des chutes d'empires ont été souvent des divisions internes. Dès que ça commençait à aller mal à l'interne, que ce soit au niveau de l'Empire mongol, on peut prendre l'Empire ottoman, tout ça, division interne, et qui amène friction, qui ne résiste pas, qui ne reste pas. Et Jésus insiste sur cette importance de pouvoir prier, mais aussi à pouvoir travailler et pratiquer cela de façon très concrète. De façon très concrète pour dire, OK, quel est notre point commun sur lequel on peut être en accord. Une chose qui est véritable, nous ne serons pas d'accord forcément sur tout, mais est-ce qu'on peut identifier des points communs sur lesquels, ou des valeurs sur lesquelles on peut être en accord, sur lesquelles on peut marcher ensemble? Moi, j'aime l'exercice qu'on a fait il y a quelques années, même au sein du Hub, où est-ce on a identifié des valeurs communes sur lesquelles on peut être vraiment en accord. On a parlé de la passion, cette passion-là pour Dieu, cette passion-là pour la réflexion, le bonheur, tout ça. On a parlé de toute l'idée de l'honneur donné à Dieu comme valeur, qu'on veut vraiment que ce soit forte au sein de notre communauté. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça ensemble? Travailler pour l'honneur donné à Dieu. Et on a parlé sur l'authenticité, toute l'importance d'éviter les faux semblants, de pouvoir être authentique, intègre, vraiment, de pouvoir parler de cœur à cœur. On a parlé de la valeur de la relation. Comment est-ce que c'est important qu'on puisse vraiment avoir des relations saines, des relations vraiment vitalisées au milieu de nous, et sur l'importance de pouvoir être une église équilibrée. Vraiment avoir un équilibre qui est là. Ou est-ce que c'est vrai qu'on est conscient de l'existence de tensions des fois et des paradoxes bibliques, mais comment est-ce qu'on peut se maintenir au milieu de tout ça et puis garder un équilibre sain au milieu de ça? Et on dit, ces valeurs-là, on peut être d'accord là-dessus, on peut marcher ensemble là-dessus, on peut être ensemble. Et on peut avancer. Comprenez? Donc, on a choisi ces choses pour dire, OK, on prie pour l'unité, mais on va pratiquer l'unité autour de ces valeurs-là. Et on va avancer, et on va progresser, on va grandir là-dedans. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle vraiment à pouvoir manifester. Vous savez, en prison, je vais vous donner une autre de mes réalités. Je suis aumônier. Ma foi, bien entendu, c'est évangélique, etc., tout ça. Mais mon équipe d'aumônerie ne partage pas la même foi que moi. En fait, j'ai un prêtre catholique qui travaille sur mon équipe. J'ai un agent pastoral catholique. J'ai un imam avec qui j'ai lié une bonne amitié, qui est l'imam de la grande mosquée de Brossard. Puis, je vais vous parler de lui plus tard là. J'ai un enseignant bouddhiste, un maître bouddhiste. J'ai un rabbin. Vous comprenez-moi un petit peu? C'est l'équipe que je coordonne. Et comment est-ce possible d'être ensemble? Bien évidemment, si nous nous asseyons pour pouvoir parler de chacun, notre conception ou notre philosophie théologique ou tout ça, ou qu'est-ce que Jésus représente pour vous, c'est sûr que nous ne serons pas ensemble.
C'est clair, parce que chacun, puis on en a eu à discuter en léger sourire, là, avec mon imam qui est convaincu que Dieu n'a pas d'enfant, c'est- etc. Mais on a identifié des principes sur lesquels on peut se tenir ensemble. C'est un des principes qu'on a utilisé. Le premier principe qu'on a identifié, c'était la liberté de choix au-dessus de notre choix religieux. La liberté individuelle. Chaque détenu a une liberté individuelle. Dieu ne force personne. Les gens sont libres de suivre, sont libres de suivre leur propre voie. En fait, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Tu sais, Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Donc, sur ça, on est tous d'accord. On peut être de différentes traditions de foi, mais on est tous d'accord que chaque personne a une liberté individuelle de choix. Donc, on se tient là-dessus pour dire, on se tient dessus. Et le deuxième principe sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'on a placé l'humain au cœur de notre action. Donc, on dit, l'humain va rester au cœur de notre action, indépendant de nos convictions religieuses. On veut veiller sur le bien-être de l'humain. On veut veiller qu'il soit vraiment bien. Puis, sur ces deux principes-là, on peut s'asseoir, avoir un dialogue interreligieux, on peut avoir même des discussions de l'aumônerie, et on peut se tenir devant les autres départements de l'administration en prison pour dire, nous, les services d'aumônerie, nous sommes ensemble quand nous donnons des recommandations. Comprenez-vous? Et ça, c'est possible dans n'importe quelle organisation où tu te trouves. C'est possible dans n'importe quel lieu où est-ce que tu te trouves. Pour dire, OK, quels sont les points sur lesquels je peux être d'accord. Je ne vais pas mettre l'emphase sur mes différences. Je vais mettre l'emphase sur ce qui m'unit. Vous savez, au Canada, aussi gros qu'une nation, il y avait un consensus que le Canada ne deviendra pas le 51e État des États-Unis. Comprenez-moi un petit peu? On peut extrapoler ça comme cela, au niveau de la capacité de pouvoir marcher ensemble. On peut extrapoler sur certaines choses. Donc il y a une nécessité de pouvoir prier pour l'unité, mais aussi à pratiquer l'unité. À pratiquer. Moi, je prie qu'on puisse être capable de pratiquer des fois l'unité. Je prie pour pratiquer l'unité à l'intérieur du hub, mais je vais vous défier aussi à pratiquer l'unité en dehors du hub. Parce que le hub, c'est dimanche, 2 heures de temps par semaine. Mais il y a 166 heures de votre temps que vous passez en dehors du site. Et vous êtes appelés à pouvoir être des faiseurs de paix. Ça va? Je vous brasse pas trop? Ok, donc je parle de l'importance de prier pour l'unité, de pratiquer l'unité, mais aussi de pouvoir préserver et de pouvoir protéger l'unité. Et la Bible parle de cela dans Philippiens. Il dit ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Vous savez, on parle, le mot division, ça vient littéralement de deux visions. Et des fois, normalement, c'est un des concepts qu'on prie, on souhaite et on crie. C'est un mot qui donne des boutons à tous les pasteurs. On ne veut pas de division, surtout au milieu de nous. Et on ne veut pas, on veut marcher tous les mêmes cœurs, même si on est conscient des différences. Dans les Écritures, Jésus a prié pour l'unité, il a pratiqué l'unité. Juste dans son choix d'apôtre, c'est fou. Comment est-ce qu'il a pratiqué l'unité? Il choisit des gens qui ne sont pas tous des gens beiges ou des gens rouges, il use des gens bleus, il choisit des gens de différents formats, de différents concepts, de différents milieux, de différentes mêmes professions, et il a pratiqué l'unité comme ça en disant il fallait normalement, et il fallait, tous ces gens-là, aussi différents soient-ils, ils devaient y rester quand même avec une vision commune. Donc, à comprendre les choses avec une vision commune. Et dans les Écritures, après Jésus, les apôtres ont eu aussi à pratiquer l'unité parce que les 120 n'étaient pas tous, même s'ils étaient tous dans un même accord, ils étaient quand même différents dans leur personnalité, différents dans leur façon de faire. Et il fallait pratiquer, il fallait normalement protéger l'unité par rapport à tout ça. Et donc, quand tu regardes par rapport à ça, il y avait toutes sortes de gestions. Dans les Écritures, vous allez voir que avec Jésus,
les apôtres même ont eu des moments où il fallait gérer l'unité. Où est-ce qu'il y avait des crises d'ego, ils voulaient savoir qui était plus grand que l'autre. Où est-ce que la mère de deux apôtres sont allés voir Jésus pour dire, promets-moi que lorsque tu vas venir dans ta gloire, ton fils, mes deux fils seront assis, un à ta droite et un à ta gauche. Et où il y avait toutes sortes de choses comme ça qu'il fallait gérer. Où est-ce que Jésus a eu à enseigner, à insister sur l'importance de pouvoir rester unis. Il y a eu des moments où il fallait gérer l'unité parce que les apôtres ont vu des personnes en train de chasser, en train de faire toutes sortes de prouesses, de prières, et ils ont voulu les empêcher, en fait. Et puis Jésus dit non, non, ne les empêchez pas. Il vient contre l'esprit sectaire. Dans Actes des apôtres, les apôtres eux-mêmes, ils vivent des moments où est-ce qu'il y a une possibilité de division. Non, si vous lisez dans Actes chapitre 6, la Bible parle du fait que il y avait des veuves issues des milieux hellénistes, des milieux grecs, et puis les veuves issues normalement des milieux de Jérusalem hébreux, qui ont commencé qui étaient presque en conflit parce qu'il y avait des tensions. On trouvait qu'ils étaient négligés. On traitait mieux tel groupe de personnes dans l'église que versus tel autre groupe de personnes. Puis Pierre va prendre la parole là pour pouvoir gérer ce potentiel de division, ce potentiel de tension. Puis lui, il va établir les diacres, tout ça, mais il y a des éléments qu'on voit de façon très claire qui étaient vraiment abordés de façon puissante. Nous sommes appelés, je vous le dis là, pour garder l'unité, ça va être par intentionnalité, ça va être pas toujours évident, mais nous sommes appelés à protéger coûte que coûte. Nous sommes appelés à dire, OK, on peut avoir des tensions, on peut avoir des désaccords, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais que choisissons-nous de faire? Nous voulons coûte que coûte préserver l'unité. Et je ne vais pas être très long ce matin, je vais terminer avec quelques ingrédients. Alors qu'on choisit de pouvoir établir les points où est-ce que nous sommes d'accord, quelques ingrédients pour préserver notre unité, on a besoin de pouvoir normalement avoir cet ingrédient-là de l'authenticité dans l'amour. Pour préserver l'unité, nous aurons besoin de pouvoir être authentiques. Authentique, de pouvoir dire les choses, de pouvoir, la Bible enseigne de nous révertir de l'amour qui est le lien de la perfection. D'être capable de pouvoir nommer les choses, mais avec amour. Vraiment avec douceur, avec amour. Parce que j'aime souvent dire à mes kids, quand il y a des soucis, puis, qui croit que les parents n'ont pas toujours raison? Je croyais cela très fort. Et puis, jusqu'à ce que mes enfants me crachent la vérité d'en face. Puis là, je commençais à apprendre à dire à mes enfants une chose. Et puis, ils le connaissent, là. C'est quasiment comme un mantra, là. Et puis, surtout quand ils deviennent ados, disons que ils ont plus de la voix pour exprimer les injustices et les mécontentements. Puis c'est correct. Mais je leur dis souvent cette phrase, je dis, vous savez quoi? Tout se dit. Il dit, tout se dit avec franchise. Mais ça dépend du moment. Je parle des 3 M. Du moment, de la manière et du motif. Donc, il dit, des fois, ce n'est pas le bon moment de me le dire parce que on va juste s'enflammer tous les deux. Des fois, la manière de le dire, là, puis des fois, la manière de le dire, c'est vraiment le défi. Beaucoup. Et des fois, c'est la motivation. Pourquoi le dis-tu? Est-ce que tu le dis pour pouvoir blesser l'autre, pour que la personne ressente ta même blessure que tu ressens ou... Pourquoi tu le dis comme cela? Puis, souvent j'amène ce principe-là. Donc, je dis, soyons authentiques, nommons les choses, disons les vraies choses, mais dans le bon moment, la bonne manière et avec la bonne motivation. Et je dis, ça, c'est la manifestation même de l'amour, dans l'authenticité. Et ça, je vous dis, je l'applique dans ma maison, puis dans mes relations interpersonnelles, j'essaie de l'appliquer là, de pouvoir normalement avoir cette dose-là. Donc, et ça protège l'unité. De pouvoir dire, OK, on va préserver l'unité, mais en même temps, tout en restant authentique. Ça prend de l'humilité. Il y a des fois où est-ce que tu as besoin de pouvoir avoir de l'humilité pour dire, oh, là, j'ai gaffé. Là, j'ai raison. Des fois, on veut tellement avoir raison et ça crée une division. Donc,
des fois, on a besoin d'avoir de l'humilité pour dire au milieu de tout ça, soyez animés. Et puis la Bible nous enseigne cela. Il dit, soyez animés des sentiments qui étaient en Jésus. Jésus qui s'est humilié, il n'a pas cherché à avoir la raison. Moi, j'aime souvent dire ça, il dit, au lieu de vouloir avoir absolument raison, cherche plutôt une solution. Donc, des fois, ça t'a amené là. Pour préserver l'unité, je ne cherche pas à avoir forcément raison, il faut que je cherche la solution. Et puis, ça prend des fois de la patience et le pardon. La Bible nous enseigne de pouvoir nous supporter les uns les autres de façon tellement réelle. Et des fois, normalement, pour préserver l'unité, on a besoin d'user de patience. Jésus a été le champion de toute catégorie de patience. Et lui-même, des fois, il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que même Jésus a dit ça de ses disciples. Parce que c'est vrai ça. Ça prend de la patience, ça prend du pardon. Parce que des erreurs, je vais encore en faire, vous allez encore en faire, nous allons encore en faire. Sans le vouloir, nous allons nous auto-blesser. Mais nous avons besoin, malgré tout, de préserver le lien de l'unité au milieu de nous, tant qu'on peut. Et je termine avec cette dernière chose, la culture d'honneur. La culture d'honneur qui est tellement précieuse. Où est-ce qu'on valorise nos différences? Où est-ce qu'on est conscient? Où est-ce qu'on est conscient que nous sommes différents les uns les autres? Différents de notre façon de voir des fois, différents de notre façon de nous exprimer, différents dans ce qui est pour nous est prioritaire, mais nous sommes appelés à pouvoir valoriser la différence chez l'autre, à pouvoir voir la signature de Dieu dans le cœur de l'autre, à pouvoir reconnaître la signature de Dieu et de pouvoir s'arrêter puis honorer cette différence-là. Je crois réellement à une culture d'honneur qui est tellement précieuse, qui est tellement importante, qui est tellement nécessaire dans le milieu de nous. Je termine vraiment avec, je vous partage rapidement une expérience en prison. Moi, j'ai une expérience en prison qui est avec mon collègue Foudil, qui est, comme je l'ai dit, qui est imam. Qui est imam, je l'ai dit un jour, j'ai parlé de toi dans mon église. Puis qui est imam à la grande mosquée de Brossard, mais qui vient tous les lundis au niveau du pénitencier pour rencontrer les... Et il a toutes les raisons pour ne pas venir en prison. Parce que à la mosquée de Brossard, le vendredi, moi je ne savais pas ça, il m'a fait... On parle de 4 à 5 000 personnes qui viennent prier les vendredis. Donc c'est une grosse mosquée. C'est l'une des plus grosses mosquées au niveau de la rive sud. Et il est overloadé, c'est l'imam principal, c'est l'imam de la mosquée. Il est overloadé avec tellement de besoins. Aucune raison de venir en prison, mais qui a un cœur tellement pour les détenus qu'il vient tous les lundis venir prier avec une poignée de détenus musulmans. Puis, bien entendu, on est très différents dans notre, bien entendu, dans notre conviction de foi, mais il y a un respect tellement fort au milieu de nous, tellement fort entre aumôniers, tellement fort dans nos rapports, notre relation et dans la valorisation, surtout, même si nous sommes différents, la valorisation et la reconnaissance de la foi qui nous habite respectivement, qu'on a des liens, je peux dire c'est un ami, là, on a des liens forts comme ceux-là. Puis tellement que on se taquinait pour dire, un jour j'irai à ta mosquée, un jour tu viendras à mon église. Mais de pouvoir arriver à un point où dire, OK, je veux être une personne qui cultive une culture d'honneur. Je veux traiter l'humain comme Jésus le voit. Traiter la personne indépendamment de... Puis c'est notre souhait, là, on veut que tout le monde soit sauvé. Comprenez-moi très bien. Je veux que tout le monde soit sauvé. Je prie qu'un jour, là, ils viennent et puis ils viennent accepter Jésus. Je ne sais pas si on va enregistrer ça là, mais bon. Mais, mais au-delà de cela, comment est-ce que je peux préserver un lien d'unité et le respect de la personne telle que Dieu le voit et puis de pouvoir avancer ensemble. Donc, je termine mon message, j'ai dépassé les 3 minutes, mais je veux vraiment terminer avec cette pensée-là. Alors que vous quittez ici, exposez votre cœur devant Dieu, vis-à-vis de notre communauté, le Hub. Comment est-ce que je puisse être, Seigneur, touche mon cœur afin que je sois un faiseur de paix, un agent d'unité, une personne que tu m'utilises pour préserver un lien fort d'unité ici.
Utilise-moi dans mon travail. Là, où est-ce que tu m'as planté? Dans mon champ de mission, on parlait la semaine dernière des champs de mission, où est-ce que tu nous as planté? Pour être un faiseur de paix, un agent d'unité qui amène la lumière de Christ de par ma vie, de par mon témoignage et de par mon cœur qui marche dans l'authenticité, dans l'humilité, dans la patience et le pardon. Et utilise-moi dans cette grande société. J'appartiens à un pays, dans cette grande société canadienne, pour dire, pour être normalement un instrument qui amène la paix au nom de Jésus. Je crois que je... Oui, oui, avec plaisir. Alléluia. Je vais vous inviter à juste vous exposer, vous arrêter devant Dieu, à mettre même la main. Je vais vous faire, faisons un geste à mettre la main sur votre cœur. Vous dites, Seigneur, tu nous appelles à pouvoir être des instruments d'unité. Et dans la parole de Dieu, tu dis, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et alors qu'on prie, Seigneur Dieu, nous voulons être des personnes ensemble. Nous voulons être ensemble. Ensemble d'un commun accord, Seigneur Dieu. Comme ta parole l'enseigne. Nous voulons être des personnes qui sont des instruments de paix, des instruments d'unité. Des gens qui sont appelés à pouvoir apporter la paix et l'unité au milieu de nous, au nom de Jésus. Au sein du Hub, je veux prier pour chaque personne, chaque individu ici, au nom de Jésus, afin qu'on puisse marcher d'un commun accord, afin qu'on puisse être, des instruments de paix, des instruments d'unité, qui marchent avec patience, qui marchent avec authenticité dans l'amour, avec humilité, avec douceur, avec une culture d'honneur au milieu de nous, au nom de Jésus, qui préservons ce lien-là. Je prie au nom de Jésus, qu'on soit aussi des instruments dans nos champs de mission respectifs, dans nos travails respectifs, dans nos entreprises, dans nos milieux, dans notre école, Seigneur Jésus, dans notre voisinage, au nom de Jésus, qu'on soit des agents d'unité, qu'on soit des agents d'unité dans le nom puissant de Jésus, dans notre société même. C'est ma prière. La semaine dernière, Pasteur Philippe parlait de ce Premier ministre qui considéra au début que les chrétiens étaient les pires citoyens du monde. Moi, je prie au nom de Jésus qu'on soit les meilleurs citoyens du monde. De par notre attitude, de par notre foi, de par notre authenticité, de par notre service, de par nos convictions qu'on a mettre sur la table, de par notre apport dans réflexion intellectuelle, dans tous les aspects, dans tous les sphères de cette société. Qu'on puisse vraiment être des faiseurs de paix au nom de Jésus. Des faiseurs de paix dans nos familles. Je veux prier, j'ai à cœur de prier pour certains que des fois à cause de notre foi, on a vécu même des mauvaises décisions des fois, vécu des divisions, blessé vos proches parents de par avoir certains mots, certaines paroles. Je veux prier, Seigneur Dieu, qu'il y ait même réparation au nom de Jésus. Souvent, les chrétiens évangéliques ont été souvent reconnus pour cela, de pouvoir créer ces cassures-là entre des familles. Seigneur, on prie qu'on soit des faiseurs de paix, des réparateurs de brèches au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour une qualité, une qualité de mots qui guérit, qui apporte guérison. Une meilleure représentation de Jésus à travers nous. Merci de nous toucher ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.